Une membrane, c'est un peu comme un filtre. Mais au lieu de simplement séparer les choses, eh bien certaines peuvent aussi les transformer. Grâce à des catalyseurs, souvent des enzymes inspirées du vivant, eh bien ces membranes ne se contentent plus de laisser passer certaines molécules ou d'en bloquer d'autres, elles peuvent aussi déclencher des réactions chimiques précises, sur mesure. Résultat, on peut purifier, convertir et produire, tout ça dans un seul et même module compact et économe en énergie. C'est une approche qui ouvre la voie à des procédés industriels plus durables, moins de déchets, moins de solvants et une meilleure utilisation des ressources. Aujourd'hui, des chercheurs travaillent justement à perfectionner ces membranes catalytiques et à tendre ainsi vers une chimie plus respectueuse de l'environnement. Et c'est justement ce que va nous expliquer Pedro Lozano Rodriguez, qui est chercheur en biochimie à l'Université de Murcia. Bon, mon point de vue est que les solvants, il faut les employer le moins possible. Il faut éviter 100% l'emploi des solvants. Et si jamais il faut employer des solvants qui soient réutilisables. La technologie membrane apporte une très bonne réduction de toutes les étapes dans lesquelles il y a des processus de séparation sans solvant. Mais en plus, il y a un truc aussi que la technologie membrane peut nous donner, qui est la combinaison de la propriété, de la capacité de séparation avec la combinaison avec la transformation chimique. Parce qu'on peut développer des membranes qui ont des catalyseurs sur la propre membrane. Donc à ce moment-là, la membrane est transformée dans un système catalytique et de séparation au même temps. Donc ça signifie la possibilité de faire plusieurs étapes concentrées dans des systèmes one-pot, dans lesquels on transforme et on sépare. Et parmi ces catalyseurs, on peut avoir des catalyseurs chimiques qui sont réutilisables de nouveau, ou des catalyseurs biologiques et des enzymes. Nous avons fait plusieurs essais dans le processus pour la séparation par exemple, de faire des réactions qu'on appelle de transformation dynamique et cinétique de racémique. Donc, avoir la séparation des isomères, faire la clarification des jus de fruits, la production de biodiesel sans l'emploi de solvants.